Antoine Robitaille est avec nous pour parler de politique pas mal québécoise, canadienne un petit peu, mais surtout de la province. Qu'est-ce que ça fait mal. Ouais, je sais. Mais là, grosse nouvelle dans la capitale nationale, moi je dis nationale, Mm-hmm. tu sais qu'on a une élection municipale et que Sam Ahmad, l'ancien ministre des Transports de Philippe Couillard, il est candidat. Ben, imagine-toi donc qu'il y a un de ses adversaires qui est Claude Villeneuve. Claude Villeneuve, c'est celui qui a repris le parti de Régis Labaume, donc qui se présente aussi à la mairie. Ben, Sam Ahmad lui aurait dit à 2 reprises à cet été, et là j'ouvre les guillemets, fais attention à tes critiques contre moi parce que tu as 2 belles petites filles. Aïe, 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 aïe. Imagine! Alors, Qu'est-ce Claude que ça Villeneuve veut a dit dire? ça publiquement. Tout à l'heure, en point de presse, là, je me suis informé auprès de Stéphanie Martin, qui est l'auteur du texte dans le Journal de Québec, qui a fait ça. Puis, pourquoi Claude Villeneuve a raconté ça? C'est parce que récemment, dans le journal, en début de semaine, là, Karine Gagnon, qui est la chroniqueuse en matière municipale chez nous, elle a dit, c'est un intimidateur, Sam Ahmad, parce qu'on a accordé une entrevue, c'est-à-dire parce que M. Marchand est venu à notre journal puis il a dit ce qu'il allait faire avec Saint-Roch, qu'il allait investir 100 millions sur 10 ans. Tout ça, c'est ce qu'il promettait. Ben ça, c'est de la publicité, puis ça vaut rien, votre journal. Et c'est ça qu'il avait dit à Karine Gagnon. Karine a écrit une chronique pour dire, voyons donc, si vous en avez des projets, parlez-nous-en, accordez-nous une entrevue, puis on va en raconter. Pour l'instant, tout ce que vous avez à dire, c'est des choses comme il faut vraiment travailler fort pour que les gens soient heureux. Puis en plus, une des lignes, c'est je suis contre le métro, le tramway. Le tramway, donc, c'est ça. Mais Sam Ahmad, là, es-tu étonné, Antoine? Sam Ahmad, c'est pas le pogo le plus... qu'est-ce qu'elle disait, Manon Massé, là? Sam Ahmad, il y a de la boîte. Ouais, je le sais. Il en a dit des niaiseries, Sam Ahmad, dans sa carrière politique. Ouais, absolument. Puis, c'est une personne qui est très connue à Québec, qui est bien aimée par une partie de la population de Québec, mais là, on va voir ce qu'il va répondre, parce qu'il est en point de presse, là, d'après ce que j'ai compris, puis il va être obligé de répondre à cette accusation-là. Peut-être qu'il va dire c'est pas vrai, il va tout nier. Mais Claude Villeneuve est formel. Il lui a dit ça. Alors, qu'est-ce qu'a dit Claude Villeneuve aussi? Je lui ai ri au visage parce que franchement, c'est ridicule. On n'est pas dans Gangs of New York. On n'est pas dans un film de mafia. Oui. Mais juste... c'est grave. Parce que menacer comme ça un adversaire politique, ça va même contre les lois électorales du Québec. Alors, il y aurait peut-être dépôt d'accusation, une possibilité de dépôt d'accusation, là. Et mentionner déjà, ça allait ses pas filles. bien dans sa campagne, Sam Ahmad. Il y a eu toutes sortes de faux pas sur les réseaux, puis... écoute, la campagne n'est même pas encore officiellement déclenchée. Ça commence vendredi. Non, mais Antoine, mentionner ses filles. Tu sais, c'est même pas je t'attends au rack à bicycle puis je vais te geler. C'est même pas ça. C'est de s'en prendre, d'insinuer qu'il pourrait arriver quelque chose à ces 2 petites filles. C'est dégueulasse, là. Il doit démissionner. C'est vraiment dégueulasse. Il doit démissionner là. Moi, je veux. Ça, là, c'est le genre de politique qu'on veut pas entendre au Québec. Ben, certainement pas. C'est incompréhensible, là, que. S'il a fait ça, là, on va lui donner la possibilité de répondre à ces accusations-là. Ouais. Mais écoute, Villeneuve, il dit c'est pas arrivé une fois, c'est arrivé 2 fois. Ah ouais. Ben là. OK. Ben écoute, on va suivre ça. Oui, je t'en reparle demain, c'est certain. Non, mais on va essayer d'appeler, là, on a le temps, là. Marianne, on va appeler Claude Villeneuve. Moi, je veux l'entendre de sa bouche. Moi, je veux entendre ça de sa bouche. On avait autre chose prévu à midi, mais on va le tasser, on va le faire une autre fois. Là, moi, je veux parler à Claude Villeneuve, là, à midi. Je veux entendre ça, parce que c'est grave. Si ça tombe à ça, la politique au Québec, parce qu'on le sait, hein, Antoine, on va le dire aux gens qui regardent, qui nous écoutent, on sait des choses souvent sur les familles de politiciens qu'on garde pour nous. Parce que c'est pas d'intérêt public. C'est la vie privée, puis il faut préserver ça. Parce que sinon, ça devient une jungle, ça devient une foire d'empoigne, là, puis on veut pas tomber là-dedans. Alors qu'un politicien parle des enfants d'un adversaire politique, ça peut pas passer. Déjà qu'en ligne, c'est complètement délirant.
La poubelle qui est devenue X, là, est pleine de menaces de ce type-là, et par des anonymes. Mais là, que ce soit fait par un acteur politique qui lui-même doit être victime de ce type de choses-là en ligne, il fait directement en public à une personnalité et à un adversaire comme ça. C'est incompréhensible. Je peux pas m'expliquer qu'il ait fait une telle chose. Ouais. Alors, Mark Carney, pour lequel le Québec a voté, hein? Si Mark Carney est au pouvoir, même minoritaire, c'est grâce aux électeurs québécois qui aiment donc le Parti libéral. Tellement rassurant, le Parti libéral, qui nous a mis dans la merde sous Justin Trudeau. Ben, on aime ça. Ben là, attachez votre stérilet, mesdames, puis votre tuque, messieurs, parce que là, c'est plus des farces. Mark Carney se jette dans la bataille contre la loi 21. En fait, il ne veut pas parler vraiment de laïcité, parce que j'ai lu ce qu'on appelle le factum, là, c'est le résumé des arguments du procureur général du Canada. Et il ne parle pas de laïcité. Il ne veut pas aller sur le fond de la loi. Tout ce qu'ils veulent attaquer, c'est l'utilisation de la disposition de dérogation. Et tu sais, la disposition de dérogation. Là, je sais, tu as peur que je m'excite parce que ça m'érotise les questions constitutionnelles, mais... non, mais explique vite. Le monde, là. Okay, la disposition de dérogation, ça permet à toute assemblée législative au Canada, et même au Parlement du Canada pourrait aussi s'en servir, de dire cette loi-là s'applique sans égard à l'interprétation qu'a donnée d'un droit la Cour suprême. Tu sais, même Poilievre a dit à un moment donné que les peines minimales, par exemple, ou des éléments du droit criminel, les conservateurs au pouvoir pourraient peut-être invoquer la disposition de dérogation. On peut l'invoquer pour 5 ans. Ouais. On peut comme protéger, se mettre cette espèce de bouclier-là pour 5 ans. Et pourquoi c'est là? Pourquoi c'est là dans la Constitution? C'est parce que les provinces de l'Ouest, en 1982, quand on a rapatrié la Constitution, ils voulaient qu'il y ait encore une possibilité pour les élus de dire, le juge s'est trompé, là. Il a donné une interprétation bien trop large de tel ou tel droit. Hein? Il me semble que c'est ça aussi, les checks and balances dans une démocratie. Tu sais, t'as le législatif qui dit une chose, le judiciaire qui en dit une autre. Et là, on pensait que le fédéral allait dire la disposition de dérogation dans la loi 21, elle a été utilisée de façon préventive. Et c'est ça qui est inacceptable. Imagine-toi donc, j'ai lu le texte. Non, ils disent plus ça. Ils font plus de distinction entre préventif ou correctif. Correctif, c'est après que un tribunal se soit prononcé sur une question. Et là, ils disent, s'il y a une atteinte irrémédiable à un droit, puis que c'est constamment renouvelé la disposition de dérogation, là, le juge pourrait intervenir. C'est ça qu'ils demandent, là. Alors, c'est particulier. Moi, je pense qu'ils vont se planter parce que c'est déjà tellement ancré, même dans la jurisprudence. Il y a l'arrêt Ford, par exemple, en 88. La Cour s'est déjà exprimée là-dessus. L'explication est claire, Antoine, mais dans le fond, là, Carney veut juste appuyer tous les groupes qui contestent la loi 21 au Québec, mais sans payer le prix politique. Ils veulent, oui, il veut retirer ce bouclier-là. Il a peur aussi, c'est pas juste le Québec, je pense, ils ont peur de l'utilisation par Ford en Ontario de la disposition de dérogation. Il y a en Alberta aussi. Oui, mais ça, c'est hypothétique. Ça, c'est hypothétique. Nous, on est dans le réel. En Alberta, ils l'ont vraiment utilisé là, dans certaines lois. Ouais. Donc, j'espère que vous êtes très fiers d'avoir Mark Carney. Pour dire que c'est intéressant, mais là, Pablo Rodriguez, hier, il a changé sa vision de la loi 21. Tu te souviens? Oui. Les libéraux, Dominique Anglade, disaient que c'était une loi épouvantable. Écoute ce qu'il a dit hier en point de presse, Pablo Rodriguez. Au pouvoir, parce que là, récemment, on a renouvelé la disposition de dérogation. Est-ce que vous la renouvelleriez aussi après 5 ans? Non, ça, je l'ai dit. Moi, je touche pas à 21. Il y a comme un genre d'équilibre ou de paix sociale autour de ça. C'est là. Par contre, j'ai un problème de fond avec l'utilisation préemptive de la clause
Nonobstant, je l'ai déjà dit plus d'une fois. Je vais le répéter, mon exemple, parce qu'il est très valide. Alors, tu vois, Benoît, écoute, qu'un chef du Parti libéral dise que c'est une sorte d'équilibre, la loi 21. La paix sociale. Il y a une sorte de paix sociale autour de ça. Ouais. J'ai déjà reçu des téléphones de libéraux qui sont tant maudits contre lui, là. Ah oui, hein? Cependant, après ça, il a dit, moi, ce qui m'énerve, c'est l'utilisation préventive de la clause nonobstant. Le fédéral vient d'abandonner cet argumentaire-là sur la disposition de dérogation. Je sais que c'est technique, tout ça, mais en tout cas, écrivez-moi. Il y a plein d'auditeurs qui m'écrivent là-dessus. J'aime bien, j'ai des beaux échanges. C'est parfait. Profites-en, puis tiens-nous au courant de tous ces débats, parce que c'est important de clarifier. Parce que, tu sais, c'est beaucoup dans les coulisses, c'est beaucoup, mais c'est important à ta job de clarifier ça pour qu'on puisse le comprendre. C'est quoi le but? J'adore ma job. Oui, je le sais, puis tant Surtout mieux. de parler tous les midis. Ouais, t'es privilégié. Parfait. Merci, Antoine.